On se retrouve pour échanger sur ton expérience à Cage, les opportunités que ça a pu t'offrir et puis du coup, parler surtout de ton parcours qui est à la fois rythmé par le monde des médias et l'écriture. Donc, je vais peut-être d'abord te laisser te présenter dans un premier temps. Bonjour Agathe, merci de votre prise d'initiative. Je suis très content de garder ce trait d'union avec l'école. Donc, mon prénom c'est Grégoire François. Je suis aujourd'hui VP pour le Global Licensing chez Sony Pictures. Donc, mon rôle, pour faire simple, je m'occupe de faire les deals de distribution et toutes les analyses financières derrière toute la complexité des droits que nous avons pour les plateformes qui sont peut-être familières avec certains d'entre vous, qui sont Netflix, Amazon, Disney+, ou HBO. Et vraiment, j'ai un rôle qui est très complet avec une partie analyse, une partie négociation et puis un trait d'union aussi avec les équipes du marketing et les équipes légales. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire cet entretien avec vous de notre studio à Los Angeles, ici à Sony Pictures à Culver City. Ok, d'accord. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu es rentré avec Edge, tu es rentré sur ton cours, ce que tu as pu faire avant? Alors moi, j'ai un parcours assez classique, à l'exception du fait que je n'ai pas fait une prépa, mais j'ai fait une licence d'économie à Montpellier. Et à l'issue de laquelle je cherchais à rentrer dans une école de commerce, donc j'ai passé les concours d'admission parallèles. Et j'avais plusieurs possibilités. J'ai fait le choix de Cage, qui à l'époque, j'ai un peu l'impression d'être ancien du coup, s'appelait Euromet, donc c'était le projet de Bernard Beltante. Et j'ai fait tout mon parcours école à Cage pendant 3 ans parce qu'au milieu j'ai fait une année césure. Et à la suite de quoi, je me suis lancé dans cette carrière des médias. Et j'ai continué mes études à Londres, après où j'ai fait un master spécialisé à King's College. Et du coup, pourquoi tu as choisi Cage à ce Alors, moment-là? c'est marrant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants, quand je leur pose la question, qui me répondent souvent sans vouloir trop l'avouer publiquement, que c'était une question de classement, comme si c'était la mesure ultime de la qualité d'une école. Et c'est vrai que ça faisait partie des critères, mais je crois que ce qui m'a le plus séduit dans le projet de Romet, c'était le discours de Bernard Beltante, qui était le dean de l'école à l'époque. Et, et il y avait 3 composantes qui m'attiraient dans l'école, et je pense que c'est un bon filtre de choix quand on se pose des questions d'orientation. C'est la vision du dirigeant. Et il avait une vision très forte du monde de l'académique et des écoles de commerce. Il y a la question du réseau et la puissance du réseau. Et à l'époque, Romed avait un réseau très fort et des possibilités d'expansion. Et puis les financements, savoir d'où ça vient, qui supporte le projet. Et là, il y avait ces 3 éléments-là. Et je crois vraiment ce qui m'a accroché dans son discours d'inauguration, qu'il faisait quand on faisait les entretiens, c'était le fait que ce soit une école dans laquelle on pouvait avoir un parcours sur mesure en fonction de nos rêves. Et que, quels que soient nos rêves, l'école allait donner une chance de les réaliser. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis rentré à Catch. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous décrire ton parcours à Cage, si tu as fait des stages, si tu as eu l'occasion d'aller en université partenaire? Ouais, alors je suis rentré en Master 1, du coup, j'ai fait une première année académique sur le campus de l'Umuni. Et ensuite, j'ai fait le choix de faire un échange, une année césure. Donc là, je suis parti à Madrid et je travaillais dans une industrie qui n'a rien à voir, parce que je travaillais pour le secteur public. C'est le seul moment où j'ai fait ça. J'étais à l'ambassade de France de Madrid. À la suite de quoi, j'ai fait un échange, un partenariat avec l'université de Tongji à Shanghai, en Chine. Et ça a été sûrement un de mes meilleurs souvenirs d'étudiants. On était des étudiants de Kedge, forcément, mais d'autres écoles de commerce françaises. Et il y a eu vraiment une émulation, un groupe super fort. Et j'ai des très, très bons souvenirs de ce moment-là. Et à mon retour de Shanghai, j'ai décroché un stage chez Canal+ en France. Et ça a été vraiment l'impulsion pour la suite de mon parcours. Et voilà, après mon parcours à Canal, j'ai eu mon premier offre d'emploi à Londres et je suis rentré chez Disney à l'époque. C'était en 2008. D'accord.
Et est-ce que tu faisais partie d'une association Edge ou d'une commission? Oui, je faisais partie des rencontres montagne. Alors, je ne sais pas si elle existe encore, mais j'étais toujours très attiré déjà par la création de contenu et notre rôle au sein de l'école, c'était d'aller trouver des intervenants extérieurs et d'organiser des conférences qui apportaient de la connaissance à nos étudiants. Et il y en a une qui m'a marqué. Pour enchaîner sur la partie pro, Ouais. comment tu imaginais ta carrière professionnelle pendant tes années Cage? Bah, c'est une bonne question parce que disons que je savais, j'étais très attiré par ce milieu dans lequel j'ai évolué, mais je savais pas par où commencer, je ne connaissais pas les métiers. Et le fait est que le métier que j'ai aujourd'hui, je n'avais aucune idée de son existence. Donc, c'était difficile d'imaginer un parcours. En revanche, je savais deux choses. Je savais que j'étais très attiré par le secteur, plus précisément, ça s'est précisé un peu plus tard, les studios de cinéma. Et je savais que je voulais être à l'étranger. Et peut-être la troisième chose, je savais que l'école, le fait d'être passé par Cage, d'avoir un parcours dans une école de commerce, allait me donner plus de crédibilité pour aller voir des employeurs et la confiance nécessaire pour approcher des opportunités potentielles. Et voilà, bien m'en a pris. Et du coup, la carrière s'est faite plutôt au fil des expériences et de la connaissance du milieu dans lequel j'étais. D'accord. Et enfin, ça a toujours été en toi le domaine des médias. Oui, alors, c'est venu beaucoup plus tôt, quand j'avais 15 ans. Et j'adorais écouter les émissions de radio libre le soir qui étaient sur Fun Radio à l'époque. Et il y a un truc qui m'appelait dans ces émissions, je ne savais pas ce que c'était. Et je me suis dit à l'époque, ben, je voulais faire la même chose. Donc j'ai fait ma propre émission de radio au lycée avec deux copains. Et on était tous les mardis soirs à l'antenne. On s'est régalé à faire ça avec des étudiants, enfin, des lycéens qui nous appelaient. On faisait venir des DJ, on mettait de la musique, on faisait des jeux, etc. Et puis un jour, je suis parti avec un copain à Paris comme ça, à 16 ans. Et on est passé devant les locaux de Fun Radio à rue Bayard, près des Champs-Élysées. Et un des animateurs radio qui est un peu philippine pour nous, parce qu'on était là jusqu'à 2 heures du matin, nous a fait rentrer dans les locaux et nous a dit ben, venez voir un peu les coulisses, à quoi ça ressemble. Et le lendemain matin, j'ai rencontré l'équipe du morning. Donc, c'était à l'époque Bob, Gwen et Martin qui faisaient le morning sur Fun Radio. Et Bob, qui était très sympa, m'a proposé de venir à l'émission, de participer, de faire un lancement de disque. Et j'ai été vraiment dans les stratosphères. Je suis rentré là avec un sourire plus qu'aux oreilles. Et de ce jour-là, ça a été une rencontre qui a été vraiment déterminante pour le reste de ma vie. Je me suis dit, je voulais absolument bosser là-dedans. Et j'ai fait toute ma carrière dedans. Et ça fait 15 ans que je travaille pour les studios de cinéma au Royaume-Uni. Voilà. D'accord. Et donc en parallèle, tu as écrit un livre. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement la thématique de ce livre et l'intrigue? Alors, le livre est venu d'une réflexion assez simple qui était de te dire, compte tenu de tout ce que je sais aujourd'hui, où j'en suis, quel est le livre que j'aurais voulu lire quand j'avais une vingtaine d'années qui aurait pu m'aider? Et le thème fort du livre, il y a deux éléments qui sont importants. C'est un livre d'aventure, avant tout. Et le deuxième élément, c'est le développement personnel. Et le thème moteur du livre, c'est trouver son étoile polaire, comme les Anglais disent, et trouver qui on est nous-mêmes pour avancer dans sa vie et se fixer un parcours et une mission de vie. Et j'ai pas la prétention d'avoir toutes les connaissances qui vont avec, donc je suis allé les puiser dans peut-être le top 10, top 20 des livres de développement personnel qui m'ont plus aidé moi-même. Et comme je l'ai trouvé riche, mais pourtant un peu difficile à aborder, je me suis dit, ben, pourquoi pas les écrire au travers d'une aventure qui, pour le coup, euh, peut être beaucoup plus attirante pour une audience et plus facile à lire. Et pour ça, je me suis inspiré du monde dans lequel j'évolue depuis 15 ans, qui sont les grandes franchises de cinéma, des blockbusters. Je suis très attiré par les films d'espionnage et les films d'action. Donc, forcément, mon personnage principal fait partie d'une théorie du complot. Il y a une intrigue internationale. J'en dis pas plus, mais les deux thèmes principaux, en effet, c'est aventure et développement personnel. D'accord, donc il y avait vraiment la volonté de plus romancer pour que ce soit un peu plus attractif, je dirais.
Ouais, parce que ces livres, ils sont très riches de connaissances, mais souvent, ils sont Mm. construits de la même manière. Il y a une idée maîtresse et derrière, des exemples de la vie quotidienne qui sont empruntés à des gens qui sont au bureau ou, je sais pas, du secteur hospitalier. C'est assez varié, mais on s'attache pas vraiment au personnage. Et moi, j'ai toujours été un fan de héros. J'aime bien les personnages attachants, leurs amis. Souvent, ces personnages font partie de notre univers onirique à nous. On a envie d'être leurs amis. Et c'est ce qui nous donne envie de tourner les pages. Et puis, il y a tout après une science de l'écriture, j'ai envie de dire, qui te donne envie de savoir ce qui va se passer après, avec des cliffhangers. Il y a tout un rythme d'écriture et ça a été beaucoup de plaisir à construire. D'accord. Donc ça, tu l'as écrit il y a combien de temps? Alors, j'ai commencé ce projet il y a 4 ans, parce que forcément, j'ai un boulot à temps plein. En 4 ans, j'ai eu le temps, entre mes week-ends, mes soirées, déjà à apprendre comment écrire, parce que j'ai dû me former. Et puis, je me suis Mm. fait aider, j'ai recruté une équipe, surtout pour la partie édition, mise en page, parce que c'est assez technique. Mais ce que je voulais vraiment arriver jusqu'au bout de ce projet-là, et j'ai pu publier en janvier de cette année. Donc voilà, maintenant, je passe sur la deuxième partie, qui est un peu essayer de le faire promouvoir, et puis avoir des retours de lecteurs que je commence à avoir comme ça, au goutte à goutte. Est-ce que tu as utilisé le réseau de Cage à un moment dans ta carrière pro ou même pendant tes études? En fait, je l'ai utilisé plutôt dans l'autre sens, dans la mesure où je me suis beaucoup investi dans le réseau des anciens, les alumni. Et du coup, depuis que je suis à Londres, donc ça fait 15 ans que je vais régulièrement aux soirées Cache, mais j'ai aussi pris partie prenante en, en- en m'insérant dans ce réseau et en m'activant en tant que responsable d'antenne. Donc voilà, je gère avec, on est 3 à 4 dans l'équipe, l'antenne de Londres et on organise des rencontres avec les diplômés qui sont là, qui arrivent, qui cherchent un petit peu à connaître des moyens pour s'insérer dans la vie à Londres. Et on passe des super moments. Tous les étudiants qui nous écoutent sont les bienvenus et on vous ajoutera sur la liste de mails et vous viendrez au prochain Drinks qu'on organise incessamment sous peu. Ok, d'accord. Et tu envisages de faire quoi? Enfin, quels sont tes plans de carrière pour la suite? Alors c'est marrant, ce mot qui revient souvent de carrière, c'est pas un thème auquel je crois beaucoup. Moi, j'ai une pensée de Jeff Bezos que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit, il fait la différence entre les mercenaires et les missionnaires. Et moi, je ne suis pas un mercenaire du monde de l'entreprise. Au contraire, je suis plutôt un missionnaire. Moi, ma mission, c'est de faire passer des connaissances à travers de belles histoires. Et du coup, j'ai vraiment envie de me rapprocher du contenu, de me rapprocher de la production, de l'écriture de séries ou de films. Et donc, du coup, si j'ai de la chance d'avoir mon roman adapté un jour ou le prochain, ben, c'est vraiment une direction que j'aimerais prendre pour l'avenir. Ça, c'est sûr. D'accord. Et est-ce que tu auras un conseil pour les étudiants? Mon premier conseil, ça serait de ne pas prendre ce sujet-là à la légère, parce que les questions que vous vous posez plus tôt, il faut voir ça comme un investissement pour votre avenir, parce que plus vous avez de bonnes réponses et des certitudes tôt, plus ça va vous aider pour la suite. Et ce n'est pas donné à tout le monde, ça prend du temps. Il y en a qui ont de la chance d'avoir un calling, comme les Anglais disent, assez tôt. D'autres, ça y arrive plus tard, mais il faut être très à l'écoute de soi. C'est Spielberg qui disait que les rêves, ils vous arrivent pas en pleine face, mais au contraire, ils sont murmurés à votre oreille. Donc, soyez attentifs. Écoutez vos rêves, écoutez les gens qui ont un impact sur vous, des situations données, des pays. Quelquefois, quand on voyage, il y a vraiment il y a des découvertes qui arrivent dans ces moments-là. Et puis, mettez-les sur une page blanche. Et je pense que, après, chacun fait ce qu'il veut, mais une bonne idée que je pense avoir eue il y a 10-15 ans, écrivez une lettre à vous-même, mais à vous dans 10 ans. Et vous dites, voilà, moi, Agathe, en 10 ans, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, comme si dans 10 ans plus tard, et tout ce que vous voulez faire, et vous la mettez dans un tiroir, faites tout ce que vous voulez, faites votre vie, et dans 10 ans, vous réouvrez cette lettre et essayez de voir comment votre vie est par rapport à ce que vous envisagez. J'ai toujours pas ouvert ma lettre, mais elle est dans un tiroir, et je suis impatient de voir à quel point ça a matché ce que j'envisageais à l'époque. Ok, génial. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Ah, Euh,